smart contract et il faut utiliser le site Token Sniffer. Le site Token Sniffer va te permettre de faire ce qu'on appelle l'analyse théorique du smart contract. Et je vais vous montrer comment on fait l'analyse théorique du smart contract. Alors, donc le troisième élément, dans la troisième catégorie d'analyse, on l'appelle la tokenomique. Alors, la tokenomique, c'est la politique de gestion d'une crypto. Il y a d'autres qui cachent la tokenomique, mais par moment, si la tokenomique est visible, il faut la visiter. Et je vais vous montrer le dispatching d'une bonne tokenomique. Et après ça, la quatrième vague d'analyse, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Cette crypto-là, il faut l'ajouter à une liste de suivi qu'on appelle la waitlist. Parce que tu vas te servir d'elle, tu vas la suivre, tu vas voir son évolution et consort. Et puis après maintenant, il faut la mettre sur alerte. Voilà, il faut activer l'alerte pour voir si la crypto elle a performé en app ou bien elle a performé ou bien elle a fait un dip. Donc tout ça, voici les éléments qui réunissent. Voilà, si certains éléments me viennent encore en tête, voilà, je ne manquerai pas de vous le dire. Donc voici les éléments qui réunissent. En quatrième position également, il faut voir ce qu'on appelle le graphique de la crypto. Pour ceux qui ont fait la formation trading avec moi, je vous montre un graphique. Et puis vous savez que ce graphique-là, il est faux. C'est chandeliers japonais que nous voyons là. Ce sont des fausses bougies japonaises. Parce que quand on parle d'un vrai graphique, quand tu regardes les bougies sont normales. Alors, à côté de ça, je vous ai dit qu'il faut mettre sur le portfolio pour suivre la crypto. Voilà, il faut activer les alertes. Hein. Et puis bon, il faut voir combien les gens investissent dans la crypto. Je vais vous montrer ça terre à terre. Combien les gens investissent dans la crypto. Est-ce que cette crypto-monnaie, quelqu'un a déjà mis 10 000 $ dedans? Si vous voyez les petits investissements, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Pliez vos bagages. Allons au village. C'est pas sérieux. Est-ce que quelqu'un a mis 10 000 $? Est-ce que quelqu'un a mis 15 000 $? Est-ce que quelqu'un a mis 20 000 $? Voici des éléments que vous voyez et qui vous montrent vraiment que tout ce que vous avez dit là, tout est réuni et voilà d'autres éléments. Alors, cette crypto, c'est une crypto pépite. Je vais la suivre pour que je puisse l'acheter dans 2 jours, 3 jours, selon la performance que la crypto va me présenter. Donc, voici des éléments qui réunissent ce qu'on appelle une crypto pépite. Alors, donc, ici, nous sommes là. Par exemple, on va aller ici, top, on va taper simplement. De là, très rapidement, très rapidement, voilà, je vais me rassurer que j'ai le réseau. Donc, de là, très rapidement, on va taper là également. Et puis, oui, on a mis sur volume, il n'y a pas de souci. Donc, on laisse. Alors, on va venir là, simplement. Et puis, on va taper, c'est quelle blockchain on va prendre, c'est quel écosystème on va prendre Base, par exemple. Et quand on prend Base, alors donc, quand on prend Base, on va classer maintenant par, on a pris Base, voilà, on va classer maintenant par liquidité. Donc, on vient là, tac, on clique sur la liquidité. Et puis, on va prendre à partir de 500K. On clique sur ça. Voilà. Et puis, les crypto-monnaies qui se présentent à nous, voilà. On a pris ici, et vous allez voir, et puis on va aller choisir leur âge, parce qu'ils vont nous envoyer des cryptos qui ont duré. Voilà, vous voyez, on nous balance déjà les trucs d'Ethereum, les PP, les machins ici. Donc, on va aller maintenant choisir par âge. On dit ici, on dit paye âge. Donc, on clique ici. On veut une crypto-monnaie, on veut une crypto-monnaie qui a fait déjà une semaine. Donc, une semaine. On clique sur une semaine, par exemple.
Alors donc, dans toute cette liste-là, voici les cryptos que nous avons eu, qui ont une semaine et qui remplissent les conditions que nous avons tout à l'heure. Donc ici, on nous parle d'un PP. Est-ce que c'est le PP que vous connaissez? Ou bien c'est un autre faux PP? Bon, on va cliquer dessus très rapidement. Je ne pense pas que c'est le PP que vous connaissez là. Voilà, parce que cette crypto-monnaie là déjà, quand je la regarde, simplement, voilà, je vois où est son... Attends, je clique sur son Twitter. Quand j'arrive sur son Twitter, voilà, 71 abonnés. Ça veut dire que c'est une crypto arnaque. Oui, ouais, non. C'est simple comme bonjour. Oui, ouais, c'est simple comme bonjour. Voilà, c'est simple comme bonjour. Ça veut dire que j'ai fini avec elle. Voilà, je prends celle-là. Je prends celle-là. Je regarde ici, on dit ça fait un jour qu'elle est née. Voilà. Bon, la liquidité, elle est lock. Bon, je vais sur le Twitter, compte Twitter. J'arrive là-bas, je vois 6000 abonnés. 6000 abonnés. Ça ne m'attire même pas pour une crypto qui est née il y a de cela un jour. Voilà, ça n'attire même pas. C'est même pas la peine. Parce qu'on veut faire des fois. Donc ça n'attire même pas. Tu vas voir que si tu vas sur le site, très rapidement, on part sur le site. Voilà, on part sur le site. Quand tu arrives ici, là, hein, quand tu arrives sur un tel site, là, qu'est-ce que tu vois? C'est pas l'amusement des enfants qui est là. Qu'est-ce qu'il y a ici?